Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le but de cette vidéo c'est explorer des données d'un capteur IoT. Donc cette exploration nécessite le téléchargement et installation des deux machines virtuelles Cloudera et VirtualBox. Donc une fois le téléchargement et l'installation est faite, donc il faut décompresser la machine virtuelle téléchargée, démarrer VirtualBox et importer la machine virtuelle Cloudera dans VB. Donc je vais ouvrir ou bien démarrer la machine virtuelle VirtualBox. J'ai déjà importé Cloudera. Donc une petite remarque, la RAM par défaut de la machine virtuelle Cloudera est 4 Go. Si votre PC ne supporte pas cette configuration, par exemple si votre PC contient que 4 Go de RAM, il faut changer la valeur pour laisser de la mémoire pour votre système d'exploitation. Puis cliquez sur importer. Donc je vais démarrer la machine virtuelle Cloudera. Elle peut prendre un peu de temps. Donc voilà. Donc on va commencer la première exploration. J'ai déjà dit que cette exploration c'est pour obtenir des données d'un capteur IoT. Et c'est pour ça on va commencer. Je vais fermer cette fenêtre. Donc il faut ouvrir la console Shell dans la machine virtuelle. La voilà. Donc pour voir les dossiers en commande ls, désolé. Donc voilà, on a Downloads, Eclipse, Desktop, Documents, etc. Donc il faut se déplacer dans le dossier sensor en tapant cette commande cd Downloads Big Data 2 et puis sensor. Voilà, on est au niveau de ce dossier sensor. Donc ce schéma, je vais vous présenter spécialement d'une autre manière. Donc voilà, on est au niveau de Cloudera, ce sont tous les fichiers présents dans cette machine. Donc on va se déplacer dans Downloads, puis se déplacer vers Big Data 2. Déjà on est mentionné dans cette commande. Donc voilà, et on se trouve dans Sensor. Donc ce sont les 5 fichiers de Sensor. Chaque fichier a son propre rôle. Par exemple, streamdata.py nous permet d'exécuter un simulateur de température. Par exemple, WXT 520 format.txt nous permet d'explorer des identifiants de mesure faits en utilisant une commande, et on va mentionner le nom de ce fichier, car dans chaque fichier il y a un programme lié à Python. Donc par exemple, voilà, ce bout de code permet la communication avec le capteur IoT. Donc c'est tout. C'est général en fait. Donc on va terminer l'exploration. Donc si vous voulez voir les fichiers que j'ai déjà ouvrir en tapant ls. Donc voilà, plot data, stream data, wxt data, wxt 520 format, etc. Donc comme j'ai déjà mentionné que .stream data .py, cette commande nous permet
j'ai fait une petite faute. Donc voilà. Donc cette commande nous permet d'exécuter le simulateur de capteur de température. Donc voilà, on a collecté les données à propos de température. On peut remarquer que les lignes ne sont pas identiques, parfois manquantes. Donc on a collecté des données qui ne sont pas structurées. Et voilà, à chaque fois on trouve un petit changement. C'est pas d'un seconde à une autre, mais peut-être 2-3 secondes et ça change. C'est tout. On a des mots-clés comme DN, DM, PX, SM, etc. Ce sont des mots-clés qu'on ne peut pas les constater seulement par cette commande. On peut taper var VXT 520 format .txt. Cette commande nous donne chaque nom de données, qu'est-ce que ça comment dirais-je, qu'est-ce que ça veut dire en fait, c'est quoi SM, c'est quoi SM, c'est quoi SX en fait, wind speed minimum, speed average, c'est en fait des informations et des données à propos de l'humidité, la température, les petits détails en fait, c'est plus spécifique. Donc voilà. Donc maintenant on peut créer un graphique en temps réel sur les données collectées à partir de commandes .stream flow data .py. On peut donc à la fin de cette commande on choisit l'un de ces noms de données. On veut voir en fait la présentation graphique de quelle donnée. Donc puisque vous allez voir que le graphique est bidimensionnel, on a deux axes, axe de temps et l'autre on nous-mêmes les choisit. Donc par exemple je vais choisir air temperature TA, no such file or directory. D'accord, j'ai oublié le voilà, il peut prendre un peu de temps. Voilà, comme j'ai dit, axe de temps, l'autre axe, donc j'ai choisi TA et voilà. Il est où? TA en fait air temperature. Donc cette graphique nous montre à chaque seconde qu'est-ce que nous donne comme information. Donc j'ai déjà dit que les informations et les données ne peuvent pas se changer d'un seconde à une autre. Voilà. On peut voir SM. Donc voilà, axe de temps, axe SM. Donc les données sont parfois constantes. Donc voilà.